Murmuration, c'est cette chorégraphie des oiseaux euh, qui me, qui me happe, voilà, qui me touche et qui me permet en fait de décrypter euh, euh, les signes de mon ancrage au monde, dans une dimension à la fois poétique, à la fois spirituelle, à la fois cosmique, et qui s'inscrit sur un temps long, un temps qui permet en fait de me projeter en fait dans un espace qui est une sorte de syncrétisme où les temporalités se trament, où le présent, le passé, le futur et l'inconnu en fait forment cette espèce de force animiste qui nous permet en fait de se sentir reliés aux autres. Mon travail en fait est une sorte de chorégraphie sismographique. Euh, Essayer de comprendre ce présent qui est complètement tourmenté par des paradoxes, par des contraires, par des lignes de force qui sont destructrices. Nous sommes dans une dystopie et la dystopie est une construction. Et l'artiste est là comme un passeur d'énergie vitale. C'est le message, c'est la force du griot. La force du griot est de créer des liens entre la vie et la mort et d'activer en fait notre part du vivant. Ce personnage est en quête et sur un chemin, peut-être est-ce que c'est un chemin d'exil, mais en tout cas le déplacement, les déplacements humains sont en fait devenus un marqueur sociétal et à grande échelle un marqueur de notre, de notre, de notre monde. Dans Murmuration, il y a des dessins qui s'échelonnent sur une vingtaine d'années. Euh, et les dessins, en fait, sont à chaque fois en fait qui est nimbée de lumière et qui porte en fait les germes euh, d'une, d'une force qui encense la vie. C'est une victoire sur la guerre, sur la mort, quoi. C'est un acte de résilience. Donc les peintures aussi se déploient en fait dans l'espace du château. Et dans la série de peintures, il y a des peintures que j'ai réalisées pendant la période du confinement et qui s'intitulent Le jour se lève. Et le jour se lève, c'est en fait une façon de réfléchir sur la notion donc de nos corps comme étant en fait aujourd'hui devenus, ces corps sont devenus euh, des, des sont devenus en fait des objets ou des artefacts. Et la période du confinement nous a montré à quel point nos corps étaient dépossédés et qu'il y avait cette urgence en fait de se réapproprier en fait euh, toute cette conscience du corps, cette conscience euh, de, de ce lien sacré qu'on a avec la nature.
Nous sommes un nouveau soleil. Pourquoi en douter? Puisque nous avons besoin de toutes les voies pour créer des constellations où la vie sur Terre est désormais possible pour tous. Il y a plusieurs chemins, plusieurs voies, il y a plusieurs énergies, plusieurs espèces, lieux, plusieurs sourires, plusieurs morts, beaucoup de morts. Il y a des morts, mais un seul soleil. Nous sommes un nouveau soleil. Quand nous chantons Changa Changa, nous nous dirigeons vers Manono. Qui sait? Alors que se prépare l'exploitation des plus grandes réserves de lithium au monde. Qui le sait? La principale matière première nécessaire à la production mondiale de batteries électriques pour stocker la nouvelle grande énergie verte. La fusion du passé, du présent et du futur est là. Elle brille comme une nouvelle comète à observer à la loupe cette éclipse globale. L'avez-vous vu? Ce phénomène est à nos pieds, à notre porte. Fantasmagoria du cuir chevelu jusqu'aux entrailles des mines. Des milliers de gens jusqu'à Pamela Goria. Manono, Manono, ouvre-nous les yeux sur notre consommation quotidienne d'énergie. J'ai développé une pratique de recherche et de création qui s'inscrit en fait dans la mémoire collective et qui traverse des temporalités comme l'époque coloniale, l'époque postcoloniale, et ce qui me touche, ce qui me happe en fait, c'est la traversée des corps et des zones d'affect. Donc l'impact en fait de ces tragédies, de ces guerres, de ces génocides, de cette itération de la violence aujourd'hui à l'époque contemporaine, et comment ça s'inscrit dans le corps. Et à partir de là, je réfléchis et je développe un travail sur une forme de langage, un langage où j'extrais en fait des images mentales qui vont nous permettre en fait de pouvoir nous confronter à la réalité. J'ai développé en fait une recherche fondée en fait sur un texte de loi rédigé sous le règne de Louis XIV, qui est en fait intitulé le Code noir. C'est un travail de mémoire ainsi qu'un outil de travail, donc un outil d'étude qui reste assez central en fait dans ma démarche, et qui va nourrir aussi profondément cette volonté de transformation sociale. Nous sommes dans une période post-traumatique, puisque nous sommes aussi dans une période de l'après-Covid. Et nous avons compris combien aussi nos corps étaient affectés, et que nos corps étaient complètement, on va dire, en dépossession, et étaient en fait capitalisés par le monde néolibéral. Donc voilà, en fait, ce que m'amène en fait cette pratique est en fait d'essayer de dégager des voies possibles de réparation, de mutation par l'éducation et la transmission. Donc la pratique de l'image et de la recherche d'un langage performatif est pour moi un moyen de questionner les formes de représentation, les stéréotypes,
et ses corollaires comme le racisme, la xénophobie et toutes les formes de isme autoritaire. Parce que l'effort de guerre nous conduit dans le même aveuglement qu'au siècle dernier. Parce que l'effort de guerre nous conduit dans le même aveuglement qu'au siècle dernier. Les boucliers. Qui sont les boucliers humains? Qui protègent-ils? Vaillants et éclairants, vivaces comme l'herbe folle. Ils sont debout sur les consciences.